Salut terriens, salut mes amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo sur les races exogènes à la planète, enfin exogènes, t'as compris ce que je veux dire, hein. Donc, là, on va parler un petit peu de ce qu'on appelle Sasquatch, Bigfoot, Yémen, Europendek et j'en passe, hein, puisque c'est un animal que moi-même j'ai vu de mes propres yeux aux quatre coins du globe. Sa robe peut varier du noir au gris sombre, au blanc jaune cassé un petit peu, et au roux, comme tu le vois sous l'image ci-dessous. Au niveau de la taille, ça peut atteindre les 3 mètres, et je vais vous dire des choses qu'on n'entend nulle part en fait sur comment ils vivent, etc., etc. Donc, bienvenue à vous dans cette petite vidéo. Je vais vous montrer quelques vidéos très intéressantes. Alors, ce sont des êtres extrêmement nobles, c'est d'excellents magnétiseurs, ils sont herbivores, ils mangent généralement des insectes, ils peuvent manger des petits insectes, des choses comme ça, mais ça va être fruits, racines, ce genre de choses. Ils vivent en petite communauté familiale, donc généralement tu vas avoir le père, la mère et peut-être les enfants, voilà, c'est tout. T'en verras jamais en meute, c'est très rare et ça n'arrive même jamais en fait. De temps en temps, ils peuvent éventuellement prendre des humains, ils communiquent tels que vous communiquez, ils ont des mots, ils ont des mots comme vous avez des langues par exemple, ils ont leur propre langage, etc. Ils peuvent communiquer soit par infrabasse, donc ça va être des fréquences qui vont être comme un peu les éléphants que tu peux peut-être pas forcément entendre humain, mais que entendre très bien, ou comme certains grands sages, etc. Et si tu les emmerdes, ils te le font comprendre en te jetant donc des cailloux, des énormes pierres, des rondins, des bouts de bois, des choses comme ça, tout ce qu'ils trouvent à portée de main. Ils peuvent aussi communiquer entre eux, par exemple entre membres de la même famille, lorsqu'ils ils se perdent de vue, etc., en tapant sur les arbres, par exemple, pour savoir dans quelle zone est tel ou tel membre de sa tribu. Voilà ce que je peux vous dire sur ces êtres-là. Au niveau de la taille par rapport à un humain, bon, bah, je pense que l'image est suffisamment explicite. Et leur visage, oui, moi de ce que j'ai vu, c'est très similaire à ça. Ils ne sont sinon de base absolument pas agressifs, donc tu peux très bien en voir un, le filmer, et il peut très bien ne pas réagir du tout. En fait, tant que tu ne le menaces pas ou qu'il ne se sent pas menacé, il n'a aucun intérêt de t'attaquer en fait, si tu comprends ce que je te dis. Petit terrien. Mais ce sont des êtres qui sont extrêmement protecteurs envers leur famille, en fait, et qui sont extrêmement territoriaux. Donc si tu arrives sur leur territoire, par exemple, et que tu as des fusils, ce genre de choses, ils savent ce que ça fait, ils connaissent, ils sont loin d'être cons, hein, ils étaient là bien avant vous, et du coup, là, généralement, tu risques d'avoir des problèmes. Voilà, c'est souvent ce qui s'est passé, je crois, avec des chasseurs ou des gens qui les poursuivaient armés de fusils. Moi, je n'ai jamais été armé, je n'ai jamais eu de problème. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'ils étaient d'excellents magnétiseurs, qu'ils avaient un langage tel que vous l'avez. Et c'est très, très simple de le comprendre à partir du moment où, justement, bah, tu le respectes, l'être, en fait, qui est en face de toi. Parce que c'est un être vivant, d'accord. Il est sensible, il a une âme, il sait penser, il a une conscience. C'est plus intelligent que les grands singes et peut-être même plus intelligent que vous, humains. Alors, regarde la première vidéo parce que c'est une vidéo justement de quelqu'un qui est déguisé, hein, pour un reportage. Comme ça, tu observes la démarche de quelqu'un qui est déguisé. Les vidéos que je vais te montrer sont authentiques. Tu vas voir la différence, elle est nette. Première vidéo, ce sont deux gamins qui jouent je ne sais quel jeu complètement débile et tout, etc. Enfin bref, ils se filment en train de jouer lorsque tout à coup, son camarade du coup bah, vient vers son pote comme ils l'ont prévu et derrière on peut observer quelque chose qui traverse le champ à une vitesse monumentale. Alors oui, tu peux le dire, je suis un connard parce que c'est bien un ours et ce n'est pas un Bigfoot. Voilà, c'est pour te montrer parce que allez, soyons sérieux 2 minutes, cette vidéo est 100% authentique, ça se passe dans le Colorado, c'est des touristes qui sont dans un train et ils remarquent une créature gigantesque marcher et s'asseoir comme ça en plein milieu sur la colline. Voilà, comme je te l'ai dit, ils ont différentes robes. Ne t'inquiète pas, j'ai ralenti la vidéo, je l'ai zoomé, tu peux voir correctement, voilà, qu'il y a quelque chose de gigantesque, hein, qui marche et qui pose son cul en plein milieu comme ça, voilà. C'est juste génial. Et cette vidéo est 100% authentique, filmée d'un train de touristes. Voilà. Et celui-ci est roux. Tout
tout simplement. Donc je pense que ça doit être une femelle, parce que souvent les femelles sont de couleur rousse, ou en Asie ils sont roux, mais là vu que c'est aux USA, j'en déduis que c'est une femelle. Les mâles sont plus foncés, en général, moi de ce que je connais et de ce que j'ai vu. Alors je suis désolé, hein, celle-ci elle est tellement rapide qu'il faut vraiment avoir le coup d'œil, j'ai dû la ralentir au maximum parce que même moi je ne l'ai pas vue tout de suite et pourtant si c'est bien Bigfoot qu'on voit là. Regardez, on voit son bras et la hauteur de la créature correspond tout à fait, mais voilà, le mec il a filmé en coup de vent et il s'en est même pas rendu compte en fait. Alors est-ce que vous allez voir tout ce qu'il y a à voir sur l'image et là vous allez voir leur façon de se camoufler qui est juste relativement exceptionnelle. Là, il y en a deux, hein. Est-ce que vous voyez les deux ou pas? Sinon, de toute façon, je vous remettrai parce que le premier, il faut vraiment le voir, hein, c'est celui. Mais le deuxième, vous n'allez pas tarder à le voir parce qu'il va se montrer. Je pense que vous avez plus ou moins repéré la marque sombre sur la droite de l'écran qui maintenant bouge. Vous avez vu la hauteur, la carrure, tout correspond. On est bel et... Je vous ai dit que toutes les images que je vous montre sont authentiques. De toute façon, sur cette chaîne, il n'y a que du brut et de l'authentique. Parfois, je vous fais des petites blagues, il faut bien rigoler entre copains. Mais là, on est dans le brut et dans le sérieux. Donc on peut l'observer, hein, là l'image n'est pas ralentie ni rien, vous voyez, la créature est immense. Hein, et en fait, en face de lui, il y en a un autre sur le côté gauche, au niveau du deuxième arbre. Donc remettez en arrière, mettez la vidéo ralentie et vous verrez sa tête, tout simplement, une partie de sa tête. Michigan River, donc là nous sommes encore aux USA, hein. C'est des images qui sont plutôt récentes, hein, donc c'est l'avantage de ça. Et c'est des très belles images que cette personne a filmées parce qu'on voit clairement une femelle, hein, c'est une femelle donc Bigfoot, hein, c'est toujours la même créature. Hein. Et bien sûr qui traverse la rivière, donc la rivière fait à peu près... un humain, il aurait pied jusqu'à à peu près la poitrine, tu vois, ça te donne une idée de la profondeur du site, en fait, tout simplement. Et c'est une femelle, donc elle est rousse, hein, comme je te l'ai dit, si tu as écouté un petit peu plus précédemment. Voilà, donc on peut clairement la voir, donc elle a été filmée à 9h du matin, quelque chose comme ça, hein, tu vois, on peut clairement la voir traverser la rivière d'une aisance monumentale, hein, comparée à un humain qui là serait presque en train de couler ou obligé de nager en fait, parce qu'il y a du fond. Elle traverse la rivière comme ça au calme, donc c'est une femelle, comme je t'ai dit, les femelles sont plus souvent rousses alors que les mâles sont un peu plus foncés. Après en Asie, les deux sont roux, mais c'est pareil, le mâle sera plus foncé. Et on voit clairement ses seins, la carrure, etc. Et tu vas voir la dernière vidéo, c'est pour ça que je t'ai dit observe bien la démarche de la première vidéo parce que tu vas tout pouvoir comprendre et savoir comment débunker le vrai du faux. Je t'ai dit sur la chaîne, il n'y a que du real. Voilà. Bah écoute, j'espère que voilà, que les images sont quand même relativement correctes, je pense, on se rend compte de la chose. Et maintenant, on va voir la vidéo la mieux foutue de cet être. Hein, je crois que ça s'appelait Robertson, hein, je suis plus sûr du nom parce que ça remonte quand même à longtemps, mais bon voilà, la créature, la démarche, elle est absolument pas humaine, la longueur des bras n'est pas humaine non plus, la façon de laquelle la créature marche, on voit que ce n'est pas un déguisement, hein. Quand on regarde bien, tu vois, les muscles du dos, etc., ça se comporte pas comme un déguisement, donc il faut arrêter de dire des bêtises à un moment donné. Et puis, comme je vous l'ai dit hein, précédemment, les gouvernements sont parfaitement au courant de ceci. Par contre, moi, je vais aller encore plus loin, tu vas voir, et on va essayer de voir son visage de près. Mais voilà les loulous, pissez à bientôt. Alors, c'est clairement un mâle. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose, voir sur la différence. Bon, j'y arrive pas, c'est pas grave, mais de toute façon, leur tête, tu vas voir en fin de vidéo à quoi elle ressemble. Mais bon, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as des questions, espace commentaire. Sur ce, je te dis collectérien, peace, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.